Bonjour, je suis Caroline Sonnet, en charge du développement du réseau APA. Depuis que je suis au réseau APA, j'ai pris conscience de l'importance de faire un diagnostic des besoins et de l'offre sur les territoires pour tous les porteurs de projets qui se lancent. Dans une approche marketing de base, l'établissement d'un diagnostic de l'offre et des besoins est essentiel. L'habitat inclusif se situe exactement dans cette approche. Bien souvent, les porteurs de projets ont une idée en tête quand ils se lancent et pensent connaître leur territoire, d'autant plus souvent qu'ils sont habitants de ce territoire. Néanmoins, la réalisation de ce diagnostic va leur permettre de se positionner différemment et leur permettre de découvrir des ressources qui vont les aider dans le cadre de la réalisation de leur projet. La réalisation de ce diagnostic va nécessairement changer la configuration du projet. Des choses vont être confirmées par ce diagnostic, d'autres au contraire contredites, et cela nécessitera un réajustement par le porteur de projet pour mieux coller aux besoins et aux attentes du territoire. Parmi les questions à se poser lors du diagnostic, 3 sont majeures. Pour qui fait-on cet habitat inclusif? Dans quel type d'habitat? Et avec quels partenaires? L'habitat inclusif a vocation à répondre à 2 types de publics, les personnes âgées et les personnes handicapées. Différents types de vulnérabilité existent de ce point de vue et parfois l'âge se combine aussi avec une forme de handicap, par exemple une personne âgée atteinte d'Alzheimer. La question du public est donc de vérifier que le porteur de projet sur un territoire où des personnes vont bien être concernées par cet habitat inclusif potentiellement, à savoir est-ce qu'il y a des personnes âgées, est-ce qu'il y a des personnes handicapées sur le territoire, quelle est la démographie qui existe sur ce territoire. Ensuite, la question de la typologie d'habitat va se poser. Évidemment, on ne conçoit pas le projet de la même façon si nous sommes en zone rurale ou en zone très urbaine. En zone rurale, par exemple, la question va être est-ce qu'il y a plusieurs EHPAD qui permettent d'accueillir des personnes âgées? S'il y en a, il n'y a peut-être pas lieu de monter un nouveau projet. S'il y a des listes d'attente longues, créer un habitat inclusif va permettre de solutionner au moins partiellement la question. Pour ce qui est des structures permettant d'accueillir des personnes handicapées, nous constatons un déficit fort en nombre de places d'accueil. Un nouveau projet d'habitat inclusif trouvera donc toute sa place s'il permet à des personnes handicapées d'éviter de faire de longs trajets et de trouver une place bien plus proche de chez eux. En tout état de cause, la réalisation de ce diagnostic de l'offre et des besoins du territoire doit permettre de vérifier la parfaite adéquation du projet d'habitat inclusif avec les attentes des habitants du territoire. La question des partenaires autour du projet est aussi cruciale et le diagnostic va vous permettre de mesurer l'envie de certains partenaires du territoire de pouvoir rejoindre votre projet. Les personnes à interroger sont de façon assez simple les élus du territoire, tous les commerçants du territoire, toutes les structures qui aident à la personne, les structures de loisirs et les associations évidemment. En fonction de l'intention du porteur du projet ainsi que des futurs habitants, un certain nombre d'associations ou de parties prenantes de la ville, du quartier, seront mobilisées et permettront d'enrichir la proposition de vie partagée au sein de cet habitat. En résumé, ce diagnostic de l'offre et des besoins du territoire est la première étape d'un long projet, mais c'est une condition nécessaire à sa réussite.